Il y a des nuits où tu te réveilles avec une sensation étrange, pas un rêve, pas un souvenir de ce que tu as vécu hier, quelque chose de plus ancien, une main que tu connais, un visage que tu n'as jamais vu dans cette vie, une voix qui t'appelle par un nom qui n'est pas le tien. Et puis, le matin arrive, la lumière entre et tout disparaît, comme si quelqu'un avait fermé une porte à l'intérieur de toi. Nous vivons avec cette porte fermée chaque jour, chaque année, toute notre vie. Mais derrière cette porte, qu'est-ce qui se cache? Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies à accompagner des mourants et elle a entendu, encore et encore, la même chose. Au moment où le corps lâche prise, la porte se rouvre et les mourants voient pas seulement cette vie, ils voient les autres, des visages qu'ils n'ont jamais rencontrés dans cette existence, des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des amours qu'ils ont perdus il y a des siècles. Mais pourquoi attendre la mort pour que cette porte s'ouvre? Pourquoi vivons-nous aveugles? Pourquoi naissons-nous avec une amnésie si complète? Tu peux te souvenir de ton 3e anniversaire, du parfum de ta grand-mère, du premier baiser, du goût de la pluie. Quand tu avais 7 ans, ton cerveau stocke des millions de détails de cette vie. Mais si tu as vécu avant, si ton âme a traversé des dizaines d'existences, pourquoi n'y a-t-il pas un seul souvenir clair? Pas une image, pas un nom, pas un visage, rien. C'est comme si chaque naissance efface tout. Mais est-ce vraiment tout? Kübler-Ross a découvert quelque chose que les mourants lui répétaient. Nous n'oublions pas complètement. Nous portons des traces, des empreintes, des échos, pas dans le cerveau, dans le corps, dans les peurs qui n'ont pas de cause, dans les talents qui n'ont pas de source, dans ces moments où tu rencontres quelqu'un et tu sais que tu le connais déjà. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on porter les traces d'une vie qu'on ne se souvient pas d'avoir vécue? Un enfant de 6 ans. Première leçon de piano, il pose ses mains sur les touches et il joue. Pas des notes hésitantes, pas les erreurs d'un débutant. Il joue comme s'il se souvenait. Sa professeure demande « Qui t'a appris ?» L'enfant regarde ses mains. Confus. « Personne. Je sais juste. » Mais comment? Comment peut-il savoir ce qu'il n'a jamais appris? Kübler-Ross appelait cela la mémoire du corps. Pas la mémoire du cerveau, la mémoire de l'âme qui traverse. Mais si l'âme se souvient, pourquoi le cerveau oublie-t-il? C'est la question qui change tout, parce que la réponse n'est pas ce que nous pensions. L'oubli n'est pas un accident. Ce n'est pas une faiblesse du cerveau. Ce n'est pas une limite biologique. L'oubli est un don. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord voir ce qui reste, quand tout le reste a disparu. Les traces, les peurs sans origine, les talents sans explication, les connexions qui défient le temps. Tu les as déjà ressentis. Ces moments où quelque chose en toi sait, sans que ton esprit puisse expliquer comment. Une femme entre dans une ville qu'elle n'a jamais visitée, mais elle connaît les rues. Elle tourne à gauche, sans consulter le carte. Elle sait où aller. Elle arrive devant une maison et elle pleure, sans savoir pourquoi. Mais son corps se souvient. Cet endroit, elle y a vécu, dans une vie qu'elle a oubliée. Kübler-Ross a documenté des centaines de ces cas, des personnes qui portent des souvenirs dans leur chair, pas dans leur esprit, dans leurs os, dans leurs muscles, dans leur âme. C'est ce qui reste quand tout le reste est effacé. Mais si ces traces existent, si l'âme garde des empreintes, pourquoi ne gardons-nous pas tout? Pourquoi cette amnésie si brutale à chaque naissance?
La réponse se trouve dans ce que Kübler-Ross a appelé la compassion de l'oubli, parce que se souvenir de tout, peut-être, serait une malédiction. Il existe des peurs qui n'ont aucun sens. Tu as peur de l'eau, mais tu n'as jamais failli te noyer. Tu as peur des hauteurs, mais tu n'es jamais tombé. Tu as peur des espaces clos, mais tu n'as jamais été enfermé. D'où viennent ces peurs? Pas de ton enfance, pas d'un traumatisme que tu peux nommer. Elles sont juste là, comme si ton corps se souvenait de quelque chose que ton esprit a oublié. Un homme de 40 ans, vie normale, famille aimante, mais il ne peut pas monter dans un ascenseur, pas parce qu'il a peur des pannes, pas parce qu'il craint les espaces réduits. C'est plus profond. Quand les portes se ferment, il ne peut plus respirer. Sa poitrine se comprime, ses mains tremblent, son corps panique. Mais pourquoi? Un thérapeute lui suggère une régression hypnotique pour explorer l'origine de cette peur. Sous hypnose, l'homme commence à parler, mais ce n'est plus sa voix, c'est celle de quelqu'un d'autre. Il décrit une mine sombre, étroite, les murs qui se rapprochent. Je ne peux pas sortir, les roches tombent, je ne peux pas respirer. Il pleure, pas les larmes d'un homme de 40 ans, les larmes d'un mineur, mort il y a 100 ans. Quand il se réveille, il ne se souvient pas des détails, mais quelque chose a changé. La peur est moins intense, comme si, en nommant la source, l'âme pouvait enfin lâcher prise. Kübler-Ross a vu cela encore et encore. Les peurs que nous portons ne sont pas toujours de ces dits. Parfois, ce sont des échos, des blessures qui ont traversé le temps. Mais ce ne sont pas seulement les peurs, ce sont aussi les attirances. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, mais en le regardant, tu sais, pas avec ton esprit, avec ton âme, tu le connais. Comment? Vous n'avez jamais parlé, vous ne vous êtes jamais vu, et pourtant, cette reconnaissance est totale. Kübler-Ross l'appelait la mémoire de l'âme, pas une mémoire visuelle, pas une mémoire narrative, une mémoire ressentie. Ton corps reconnaît ce que ton esprit a oublié. Une jeune femme visite l'Italie pour la première fois. Elle arrive dans un village qu'elle n'a jamais vu, sur aucune photo, mais elle connaît les rues. Elle tourne à droite, puis à gauche, sans carte, sans GPS. Elle sait où aller. Elle arrive devant une église, et elle s'arrête. Ses jambes tremblent. Ses yeux se remplissent de larmes, sans savoir pourquoi. Elle entre. À l'intérieur, il y a un banc, au fond. À gauche, elle s'assoit, et elle se met à pleurer, parce qu'elle sait, sans pouvoir l'expliquer, qu'elle s'est assise exactement ici, il y a des siècles. Le lendemain, elle retourne à l'église, elle demande à voir les archives, et là, dans un registre de 1642, elle trouve son nom. Pas exactement le même, mais proche, trop proche, pour être une coïncidence. Kübler-Ross a documenté des dizaines de ces cas, des personnes qui trouvent des traces de leur passé dans des lieux qu'elles n'ont jamais visités. Mais si ces traces existent, si l'âme garde des empreintes, pourquoi le cerveau ne se souvient-il pas? Pourquoi cette séparation brutale entre ce que l'âme sait et ce que l'esprit a oublié? Kübler-Ross a posé cette question pendant des décennies, et la réponse qu'elle a trouvée n'était pas biologique. Ce n'est pas que le cerveau est incapable de stocker ses souvenirs, c'est que le cerveau est conçu pour les effacer, intentionnellement. Mais pourquoi? Pourquoi la nature, ou si tu préfères, le design spirituel de l'existence, créerait-il un système où la continuité de la conscience est systématiquement effacée? La réponse est à la fois simple et troublante, parce que se souvenir de tout, peut-être, nous empêcherait d'apprendre. Imagine que tu te souviennes de tout, de chaque vie que tu as vécue, chaque amour,
chaque perte, chaque erreur, chaque mort. Tu te souviens d'avoir été trahi il y a 300 ans par quelqu'un qui ressemble à ton ami actuel. Tu te souviens d'avoir perdu un enfant dans une autre vie et maintenant tu as peur d'en avoir un. Tu te souviens d'avoir échoué encore et encore dans des vies précédentes. Comment pourrais-tu essayer à nouveau avec le poids de tous ces échecs? C'est ce que Kübler-Ross a compris. L'oubli n'est pas une punition, c'est une libération. Parce que si tu te souvenais de tout, tu ne serais plus libre. Tu serais prisonnier de chaque vie passée, de chaque douleur, de chaque regret, de chaque traumatisme. Comment pourrais-tu aimer si tu te souvenais de toutes les fois où l'amour t'a détruit? Comment pourrais-tu faire confiance si tu te souvenais de toutes les trahisons? Comment pourrais-tu vivre avec la mémoire de toutes tes morts? Un patient de Kübler-Ross, mourant d'un cancer, sous morphine, il commence à parler, mais ce n'est pas de cette vie qu'il parle. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà traversé cette douleur dans la guerre, quand la balle m'a traversé la poitrine. Le patient n'a jamais été soldat, pas dans cette vie, mais son âme se souvient, et ce souvenir ne l'aide pas, il le terrifie, parce que mourir une fois est déjà difficile, mais ce souvenir qu'on a déjà connu cette douleur rend-il plus facile de lâcher prise ou plus difficile? Kübler-Ross a réalisé que l'oubli est un acte de compassion, pas de l'univers contre nous, mais de l'univers pour nous. Chaque naissance est une chance de recommencer, sans le poids du passé, sans les préjugés, sans les peurs accumulées, sans les cicatrices de toutes les vies précédentes. Tu arrives avec une ardoise presque vide, presque, parce que l'âme garde des traces, juste assez pour te guider. Les talents que tu as, sans les avoir appris, les peurs que tu portes, sans les avoir vécues, les personnes que tu reconnais, sans les avoir jamais rencontrées. Ce sont des indices, pas des souvenirs complets, des indices que l'âme laisse pour que tu puisses continuer ton chemin, sans être paralysé par le passé. Un enfant naît avec un talent musical exceptionnel. À 4 ans, il compose. Est-ce un don venu de nulle part ou est-ce la continuation d'une vie où il était musicien? Kübler-Ross croyait que les talents sont des souvenirs, mais des souvenirs sans le contexte, sans la douleur, sans la perte, juste le savoir. Imagine si cet enfant se souvenait de tout, de la vie où il était un musicien célèbre, mais aussi de la jalousie, de la solitude, de la mort, dans la misère. Voudrait-il encore jouer ou aurait-il peur de revivre la même souffrance? L'oubli lui permet de redécouvrir la musique, sans la peur, sans le traumatisme, avec une joie pure. C'est le cadeau de l'amnésie. Chaque vie est une nouvelle chance de faire différemment, sans être hanté par ce qui a échoué avant. Mais il y a une autre raison. Une raison que Kübler-Ross a découverte en écoutant les mourants. L'oubli nous enseigne quelque chose que nous ne pourrions pas apprendre si nous nous souvenions de tout. Il y a une leçon que seul l'oubli peut enseigner, la leçon de l'amour sans mémoire. Peux-tu aimer quelqu'un si tu te souviens qu'il t'a trahi dans une vie passée? Peux-tu pardonner si tu portes la mémoire de toutes les blessures? Kübler-Ross a posé cette question à un patient mourant, un homme qui avait vécu une vie difficile. Si vous pouviez vous souvenir de vos vies passées, auriez-vous fait les mêmes choix? L'homme a réfléchi, puis il a souri. Non, j'aurais eu trop peur d'aimer, trop peur de faire confiance, trop peur de vivre.
c'est le paradoxe. La mémoire complète ne nous rendrait pas plus sages, elle nous rendrait plus prudents, trop prudents, au point de ne plus oser rien. Kübler-Ross a réalisé que l'oubli force l'âme à faire confiance à nouveau, à aimer sans garantie, à essayer sans savoir si ça va réussir, à vivre sans le poids de toutes les fins. Parce que chaque vie se termine, chaque amour se perd, chaque corps meurt. Si tu te souvenais de tout cela, aurais-tu le courage de recommencer? L'oubli est un acte de foi, pas notre foi en quelque chose d'extérieur, mais la foi de l'univers en nous, que nous pouvons, encore une fois, choisir l'amour plutôt que la peur, même si nous avons été blessés des centaines de fois, même si nous avons échoué encore et encore. L'oubli nous donne cette chance. Un homme et une femme se rencontrent. Ils tombent amoureux, mais quelque part, dans les profondeurs de leur âme, ils se reconnaissent. Pas consciemment, mais l'âme sait. Ils ont été ensemble avant, dans une autre vie. Et ça s'est mal terminé. S'ils s'en souvenaient, auraient-ils le courage de réessayer? Probablement pas. Ils se protégeraient. Ils garderaient leur distance. Ils éviteraient la même douleur. Mais parce qu'ils ont oublié, ils peuvent aimer à nouveau, sans peur, sans barrière, avec une vulnérabilité totale. Et peut-être, cette fois, ils apprendront ce qu'ils n'ont pas appris avant. Comment aimer sans posséder? Comment donner sans attendre? Comment être ensemble sans perdre soi-même? Ce sont des leçons que l'âme ne peut apprendre qu'en recommençant sans mémoire. Kübler-Ross a écrit « L'oubli n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée, parce qu'il nous permet de vivre chaque vie comme si c'était la première fois, avec émerveillement, avec curiosité, avec espoir, sans le cynisme que la mémoire complète apporterait. Mais il y a une autre dimension, quelque chose que Kübler-Ross a découvert chez les enfants, parce que les enfants oublient différemment. Entre 2 et 5 ans, ils se souviennent encore, pas consciemment, pas en mots, mais dans leur jeu, dans leurs dessins, dans les choses qu'ils savent sans les avoir apprises. Et puis, vers 7 ans, la porte se ferme complètement. Pourquoi? Parce que c'est le moment où l'enfant doit s'ancrer dans cette vie, pas dans la précédente, pas dans les souvenirs de l'âme, dans l'ici et maintenant. L'oubli est ce qui permet à l'âme de s'incarner pleinement. Sans cet oubli, l'âme resterait entre deux mondes, ni vraiment ici, ni vraiment là-bas. L'oubli est l'ancrage. Mais cet ancrage n'est pas permanent, parce qu'à la fin de la vie, quand le corps lâche prise, la mémoire revient. Et c'est là que tout prend son sens. Il y a un moment que presque tous les mourants décrivent. Un moment où tout revient. Pas seulement cette vie, toutes les vies. Kübler-Ross l'a entendu des centaines de fois. Je vois tout, chaque vie, chaque choix, chaque personne que j'ai aimée. Ce n'est pas confus, ce n'est pas fragmenté, c'est cristallin, comme si l'oubli n'avait été qu'un voile temporaire, nécessaire pour vivre cette vie, mais pas pour toujours. À la mort, le voile se lève et l'âme se souvient de qui elle est vraiment, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a été. Un homme mourant a dit à Kübler-Ross « Je me souviens de mon fils, celui que j'ai perdu dans une autre vie. Il est là, il m'attend. » Ce fils n'existe pas dans cette vie, mais l'âme sait. Et dans cet instant, toutes les séparations se dissolvent, toutes les pertes
retrouvent un sens. Toutes les vies se connectent. Kübler-Ross croyait que c'est le but de l'oubli, non pas de nous séparer de notre passé, mais de nous permettre de vivre pleinement chaque vie sans être distrait par toutes les autres. Chaque vie mérite notre attention totale, notre présence totale, notre engagement total. Et nous ne pouvons donner cela que si nous oublions tout le reste. Imagine si tu te souvenais de toutes tes vies maintenant. Tu ne serais pas vraiment ici, tu serais partout, dilué à travers le temps. Comment pourrais-tu aimer cette personne devant toi si tu te souvenais d'avoir aimé des dizaines d'autres? Comment pourrais-tu vivre ce moment si ton esprit était rempli de tous les autres moments? L'oubli nous donne le présent, et le présent est tout ce que nous avons vraiment. Mais à la fin, quand cette vie se termine, nous retrouvons le reste. Pas pour le revivre, mais pour le comprendre, pour voir comment tout s'imbrique, comment chaque vie était une leçon. Une patiente de Kübler-Ross, mourante, a ouvert les yeux une dernière fois. Je comprends. Maintenant, pourquoi j'ai oublié? Pourquoi il fallait que j'oublie pour pouvoir vraiment vivre? Et puis elle a souri, parce qu'elle voyait que l'oubli n'était pas une perte. C'était un cadeau. Le cadeau de vivre chaque vie comme si c'était la seule, avec toute son intensité, toute sa beauté, toute sa douleur, sans la protection que la mémoire complète apporterait. Parce que vivre pleinement demande de la vulnérabilité, et on ne peut être vulnérable que si on ne sait pas comment ça va finir. L'oubli nous rend vulnérables, et dans cette vulnérabilité, nous découvrons ce que nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que tu te demandes pourquoi tu ne te souviens pas de tes vies passées, rappelle-toi que l'oubli est un acte d'amour, l'amour de l'univers qui te permet de vivre cette vie sans le poids de toutes les autres. Les traces restent, les talents, les peurs, les connexions, juste assez pour te guider, mais pas assez pour te paralyser. As-tu déjà ressenti cette reconnaissance face à quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré? As-tu un talent que tu n'as jamais appris? Une peur qui n'a aucun sens? Ce sont les traces, les souvenirs de l'âme qui traversent malgré l'oubli. Partage ton expérience en commentaire, parce que peut-être ces traces que tu portes ne sont pas un hasard. Abonne-toi à cette chaîne, parce que certaines vérités méritent d'être rappelées. L'oubli n'est pas une malédiction, c'est la compassion de l'univers qui te permet de vivre à nouveau, sans peur, sans regret, sans le poids de tout ce qui est venu avant. Oublie pour te souvenir de qui tu es vraiment.